Envoyez des cœurs. Partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Partagez. L'urgence de l'actualité exige que vous partagiez. Alors connectez-vous, 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 connectez-vous. Alors la plupart du temps, il est très utile de toujours comprendre la vie, la réalité. La plupart du temps, certaines personnes sont dans la souffrance parce qu'elles n'en savent rien. Et la plupart du temps, les gens pensent que la vie est facile. Alors cette dichotomie vitale ne donne pas libre cours au succès. Il y a des gens qui pensent que la vie c'est facile, c'est simple. 40 ans, il est encore chez papa, chez maman, fait des enfants au domicile familial, n'évolue pas, n'avance pas, parce qu'on est formaté que on est toujours un enfant de son père, quel que soit l'âge. Les gens sont bloqués parce que les gens ne sont pas en communion avec le cosmos, avec la nature. Les gens sont en autarcie et repliés sur eux-mêmes, repliés sur l'héritage de la tradition. La tradition exige qu'on est enfant de son père, quel que soit l'âge. C'est hideux, c'est laid, c'est mauvais, c'est faux. On n'est pas l'enfant de son père, quel que soit l'âge. Non, on est un rejeton du cosmos. À partir du moment où déjà on vient déjà sur cette terre, on est un produit du cosmos, c'est tout. Maintenant, il faut savoir rentrer en léthargie et en conséquence en contact avec le cosmos. Entrer en contact avec le cosmos, c'est ça qui donne donc libre cours à un individu de pouvoir avancer dans la vie. Alors l'enseignement de ce matin, normalement, offre une possibilité énorme à chacun, à chacune, à toutes et à tous, pour pouvoir accéder donc aux vertus du cosmos. Parce que le cosmos a des vertus, le cosmos a des connaissances, le cosmos a beaucoup de savoir, le cosmos a beaucoup de secrets. Alors entre dans les secrets du cosmos ceux qui apprennent par l'initiation, ceux qui connaissent et voient le monde tel qu'il est fait. Le monde n'est pas la facilité que nous voyons. Alors je suis là ce matin, toujours au centre Assa Academy à Kribi. Alors quand je viens dans ce centre Assa Academy à Kribi, c'est qu'il y a une urgence dans l'activité mystique et spirituelle, dans les opérations spirituelles que je mène et que je fais. Vous voyez, je suis dans le silence, il n'y a que la mer. J'ai pour seul bruit assourdissant dans mes oreilles la mer. J'ai pour seul ami la mer. Alors à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle que je ne suis pas seul. Même si je suis orphelin de père et de mère, je ne suis pas seul. Et de toutes les façons, mon orphelinat me donne des ailes. Quand on rentre dans l'orphelinat, c'est-à-dire que quand on perd son père, on perd sa mère, c'est d'autres ailes qu'on se met sur les épaules pour pouvoir voler différemment. On a un seul secours. On nous a appris que ce secours que nous avons, c'est Dieu. C'est là où nous avons tout faux. C'est là où on s'est perdu. Parce que le secours que nous avons, ce n'est pas Dieu. Non. Le secours est ce que nous avons, c'est ce que nous voyons. Ça peut être ces chaises. Ça peut être ces bouquins. Et pour le cas d'espèce pour lequel je suis venu, c'est la mer. Ça, c'est le secours. Regardez. C'est pour ça que je viens ici. Je viens ici pour demander secours. C'est pour demander secours que je suis ici. Vous voyez? C'est pour demander un secours. Alors, regardez derrière moi. C'est la mer. C'est la mer. Pour le négro africain, pour l'initié, la mer c'est un allié. Chaque fois que j'ai un problème, je viens à la mer. Pour le cas d'espèce, je dois voyager pour Paris dans 3 jours. J'ai des objectifs clés. Je veux voyager, je veux réussir. Je viens ici donc à la mer. Je prends un autre exemple. Pour celui qui veut voyager aux États-Unis, au Canada ou en France, celui qui a un projet de vie.
Mais votre allié, ce n'est pas Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, c'est qui? Pour autant que je le sache et pour autant que je vais à chaque fois l'expliquer, Dieu, c'est l'imagination humaine qu'il a créée. Mais Dieu, c'est tout ça, c'est l'univers, c'est tout ce que nous voyons, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et l'allié que nous avons est ce que nous voyons. C'est pour ça que je suis adepte des forces. C'est pour ça que je suis adepte des arts martiaux. Parce que chez les arts martiaux, chez les pratiquants d'arts martiaux, tout est possible pour en faire une arme. Celui qui pratique les arts martiaux, même s'il est dans une pièce à 2 trous, il va en faire un moyen, une possibilité de travail physique. C'est ça les arts martiaux. Alors les arts martiaux, c'est comme le mysticisme. Le mysticisme, c'est ça. On utilise tous les ingrédients de la nature. On est l'allié de tous les éléments de la nature pour pouvoir réussir. C'est pour ça que je viens ici. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Regardez, dans le secret de l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau que vous voyez derrière moi. C'est la mer. Je ne dis pas n'importe, ce n'est pas un fleuve. C'est la mer. C'est la reine des forces de l'eau. Alors je viens donc parler aux forces de l'eau. Quand j'appelle les forces de l'eau et qu'elles se traduisent en des génies et en des esprits, c'est par l'incantation. Parce que la mer produit des forces. Ce sont ces forces qu'on appelle la force magnétique. L'eau, c'est le magnétisme. Maintenant, quand j'appelle cette force magnétique, regardez cette vague. Cette vague a des énergies. Maintenant, par l'incantation, ces vagues vont produire des entités. Regardez la vague qui arrive. Je fais une incantation et ça cesse d'être une vague normale. Ça devient maintenant des entités de l'eau, les génies de l'eau, les esprits de l'eau. Et ces esprits de l'eau ne sont pas là pour rien. Je ne les appelle pas pour rien, je les appelle pour me servir, à mon service. Regardez, ça ne sert à rien d'aller couper la tête d'un cheval, la tête d'un bœuf, la tête d'un animal pour pouvoir avoir des secrets ou pour pouvoir avoir des faveurs. Ici, regardez, si j'ai le secret de l'incantation, je traduis cette vague d'eau en des esprits de l'eau qui vont me servir. Et là, je ne perds rien. Tout au contraire, je gagne. Mais quand je coupe la tête d'un animal, je vais payer le karma. Les gens font donc des sacrifices animaux, c'est parce qu'ils n'en savent rien. Regardez. Cette eau-là suffit pour que je puisse me servir. Par exemple, je veux demander le visa pour aller au Canada. C'est un exemple que je prends comme ça. J'ai l'argent, j'ai payé. Tout peut m'être donné, mais pour que j'ai le visa, c'est une question de la forme du jour. Ça dépend de qui est devant moi. Il peut me donner comme il ne peut pas me donner. Maintenant, qu'est-ce que je veux donc? Je veux utiliser les énergies de la nature pour que ça puisse réussir. Je cherche le travail. J'ai le profil, j'ai le diplôme, j'ai la formation requise. J'utiliserai donc les énergies de la nature pour avoir du travail. Ces vagues-ci, je les utilise, ces vagues-là, pour demander à ce que je puisse avoir le travail que je peux mériter pour ce que j'ai appris. Donc j'ai la performance, j'ai le diplôme, j'ai la formation. Maintenant, il faut que je puisse avoir une aide conséquente pour pouvoir réussir. Je viens donc à la mer. Et si je n'ai rien, je viens à la mer ne répond pas. Donc si je n'ai pas de performance, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualification, je n'ai rien, comment la mer va répondre? La mer ne répond qu'à ceux qui ont produit l'effort. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce que ça veut dire. Les gens mettent leur espoir sur un esprit qu'on appelle Dieu. Les gens mettent l'espoir sur Dieu. Mais l'espoir qu'on met souvent sur Dieu est un espoir vain. La preuve, qu'est-ce qui marche? Rien. Rien ne marche. Les gens passent toutes les nuits à faire des nuits de prière. Mais rien ne marche, rien ne change dans leur vie. Donc la solution n'est pas Dieu. La solution, c'est la performance. Donc c'est soi-même. Maintenant, pour la réussite et le succès, en utilisant donc les énergies cosmiques. Ce sont ces énergies cosmiques qu'on utilise. Comme un câble, comme un moyen, comme un format
comme une plateforme qui va permettre qu'on puisse réussir l'objet de notre demande. Parce que nous le méritons. On ne mérite rien. Même si on demande, on n'a rien. C'est ça qu'on appelle la prière active. Donc quand je viens ici à Crédit, c'est pour la prière active. Je viens pour parler à la mer. Je viens pour faire l'invocation pour que la mer me réponde. Que me voici qui voyage, je dis. Que ce que je vais chercher là-bas, que je le trouve. Pour que cela puisse aider la postérité, les gens qui sont avec moi, qui vivent avec moi. Ma famille, mes enfants, mes amis, le quartier où je vis. C'est la performance que j'ai. Qui me permet donc, avec les esprits du feu, donc de l'eau, qui me permet de réussir. Toi aussi, si tu veux faire quelque chose, viens à la mer, viens parler à l'eau. Maintenant, il faut avoir l'art de parler à l'eau. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Tu veux t'initier? Si tu veux t'initier, écris-moi. Écris-moi sur le numéro de téléphone que j'ai mis sur la description de ce direct. Écris-moi. Alors, maintenant, pour évoluer sur le plan matériel dans notre vie, il faut être l'allié de l'eau. C'est ça qu'on appelle la force magnétique. Alors, ça, c'est le magnétisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour combiner? Parce que nous sommes dans une loi de la dualité. Il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi le feu. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que le feu donne la possibilité de pouvoir convenir avec l'eau. Donc, c'est la combinaison de l'eau, donc du magnétisme et du feu. Et le feu, maintenant, c'est l'électricité. La combinaison de l'eau et de l'électricité, ça va donner l'électromagnétisme. Imaginez qu'est-ce qui a révolutionné les techniques, les technologies. Ce qu'on appelle les progrès scientifiques ont été révolutionnés par l'électromagnétisme, avec la découverte de l'électricité et du magnétisme au XIXe siècle. C'est ça qui a progressé la science. Or, la science, celle qui est physique, est comme celle qui est invisible. C'est ça qu'on appelle la parapsychologie. La parapsychologie, c'est l'utilisation des éléments naturels de la science, mais sur le sens matérialisé, invisible. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. C'est pour parler à la nature. C'est pour parler à la nature. Et je viens justement aussi pour, on appelle ça subjuguer le cosmos. Subjuguer, ça veut dire quoi? Influencer le cosmos. Je veux lui instituer une chose, un décret qui doit appliquer le cosmos. C'est ça qu'on appelle la prière active. Je ne demande pas à Dieu. Demander à Dieu, c'est quoi? C'est dire, ouais, Seigneur, pardon, aide-moi. Pardon, Seigneur, je veux aller au Canada, aide-moi. Non, c'est une vanité, c'est vain. Vanité de vanité, c'est ça, c'est demander ce qui est vain. Par contre, j'ai la performance, j'ai travaillé, j'ai mon diplôme, j'ai une formation. Je viens à l'eau, lui recommander de pouvoir me faire trouver un bon travail. Parce que c'est ça, je ne demande pas à Dieu. Je lui dis, force de l'eau, deviens pouvoir, deviens énergie, deviens entité, deviens esprit, deviens génie. Travaille pour moi, pour que je puisse avoir un bon travail. Cela est suffisant quand on a ce pouvoir et quand on a cette force. Cette force suffit pour pouvoir dominer. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à une secte, à une loge, à un cercle, à un groupe d'individus, si tu n'es pas coopté, si tu n'as pas un parrain, tu ne peux pas travailler. Dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara, le format social aujourd'hui est calqué sur le modèle occidental. C'est-à-dire quoi? On connaît des gens qui connaissent des gens, on te donne le mouton mais on tient la corde. Ça veut dire quoi? Tu es dans un cercle qui te contrôle, alors on te donne. Parce que nous sommes dans un mode de production et de redistribution. C'est-à-dire que la production et la distribution, c'est quoi? C'est-à-dire que moi je produis, je donne du travail à celui que je veux. Et je lui donne du travail parce que je le tiens. Mais est-ce qu'un gars comme moi, on peut me tenir? Qui peut me tenir? Personne, je suis indépendant. On ne peut pas, parce que je suis lié au cosmos et à la nature. Je n'ai pas un maître, je n'ai pas un guide, je n'ai pas un patron.
Mon patron, c'est le cosmos. Quand j'ai besoin de quelque chose, je viens ici. Je viens ici. Ou je vais encore retourner chez moi. Parler à mes ancêtres. La notion que Dieu va aider, c'est l'occidental qui nous l'a apporté. Mais est-ce que lui-même se sert de Dieu? Si les occidentaux pensent que Dieu va les aider et comptent sur Dieu, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Si la Russie pense que Dieu va aider, les occidentaux l'auraient déjà détruit depuis longtemps. Si l'Iran ne réagissait pas hier et détruisant certaines infrastructures en Israël, Israël devrait continuer. Mais comme l'Iran a réussi à frapper Israël hier, cela démontre que dans ce monde, il y a une force. Seule la force matérielle combat la force matérielle. Seul le pouvoir peut agir sur le cosmos, non pas une demande par la prière passive. Les gens font des prières de nuit, des nuits de prières du matin jusqu'au soir. Du soir jusqu'au matin, rien ne change dans leur vie. Ils sont toujours les appâts d'autres personnes qui les exploitent, prennent leur argent et les vendent des illusions. Alors, pourquoi je crée donc une communauté du bon burkina? Je crée cette communauté pour pouvoir changer ce format mental. Pour transformer les êtres humains en pensant et en sachant que leur effort doit être traduit par des succès. Et que le succès utilisé pour la nature et avec la nature doit être sanctionné par une performance. C'est-à-dire que vous devez d'abord avoir la performance avant de demander. Or, les Africains ont l'art de demander parce qu'ils aiment l'assistanat, ils aiment la facilité et la gratuité. Ils veulent qu'on leur donne gratuitement sans faire aucun effort. C'est faux, vous mentez, vous ne pouvez rien réussir. Alors, je vous ai montré ce qu'on appelle le maïtisme. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'électricité. C'est l'union des deux, c'est-à-dire que les forces de l'eau et les forces du feu qui produisent l'électromagnétisme et qui permettent qu'on puisse influencer une situation à distance. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors maintenant, je vais donc là où l'espace où j'utilise le feu. Regardez, je suis ici. Je suis dans un centre spirituel Asra Academy, toujours à Kribi. Quand je viens ici, la mer est là et le centre est là. Maintenant, je vais dans le temple. Je vais à l'autel sacré que j'ai consacré pour le feu, pour utiliser les énergies du feu qu'on appelle l'électricité et cloiser dans ce qu'on appelle l'électromagnétisme pour pouvoir agir sur une situation à distance. La personne pour laquelle et avec laquelle je suis arrivé, j'y vais. J'ai créé un espace pour ça. Alors, en utilisant ce pouvoir de l'octogone sacré, pour activer la conscience cosmique et pour appeler le succès, Sésame, ouvre-toi. Par l'incantation, je traduis ces éléments pour qu'ils puissent devenir des éléments de feu. Des éléments de feu qui vont créer le pouvoir de la force physique. La force templier et la force du feu pour agir sur ton corps, sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit. Pour que tout soit fait pour toi, pour un succès ineffable. En gratifiant donc ce token sacré, j'ouvre devant toi toutes les portes de ton âme pour que tu puisses réussir. À tout ce que tu as demandé, à tout ce que tu demanderas, et tout ce qui sera bon pour toi, qui sera bon pour ta famille et pour la multitude de toutes les personnes qui vivent autour de toi. Qu'il en soit ainsi. C'est une invocation aux esprits du feu. C'est l'invocation aux esprits du feu. C'est l'application de la règle électromagnétique, c'est-à-dire la combinaison des forces de l'eau et les forces du feu. Ce sera ça l'objet du prochain Zoom stage initiatique le 1er mai. Le 1er mai. Le prochain Zoom stage initiatique le 1er mai. À partir de 20h30 en temps universel. C'est l'octogone sacré. C'est-à-dire comment utiliser l'octogone sacré que vous venez de voir. L'utiliser pour les éléments du feu pour agir sur une situation à distance. Ce n'est pas une question de Dieu. C'est une question de pouvoir et de puissance. C'est-à-dire comment utiliser cette puissance-là pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir ce qu'on veut avoir. La capacité que nous devons avoir réside dans le pouvoir que nous allons développer en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est utile
par l'initiation mystique et spirituelle, de convenir au pouvoir, au réveil du pouvoir intérieur. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Vous voyez, ici, ce n'est pas une question de prière. Je ne prie pas. Je donne des directives au cosmos en utilisant les deux éléments clés, l'eau et le feu. C'est l'utilisation de ces deux éléments clés qui produisent ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et c'est cet électromagnétisme que je veux, moi, pour pouvoir agir sur la situation de cette personne. Alors, je ne vous ai pas montré le process en général, juste je vous ai montré un exemple. Maintenant, pour mieux réguler ça, pour mieux maîtriser l'activité, cette activité que vous avez vue, l'eau et le feu, il faut porter une initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est une demande, c'est une voie, c'est une initiation, c'est un enseignement, c'est le commencement des réalisations d'une autre voie, la voie de la parapsychologie. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Donc, pour faire toutes ces choses que je pourrais vous faire tout à l'heure, il faut avoir l'initiation et la clé. Et il faut procéder par l'incantation. Maintenant, il y a un format d'incantation que je ne veux pas vous donner ici. Car si je vous donnais cette incantation ici, vous ferez comme vous voulez. Maintenant, il faut avoir une initiation, c'est-à-dire une préparation, une purification et une initiation proprement dite, parce que vous serez préparé, que vous n'allez pas faire n'importe quoi. On donne le pouvoir initiatique aux personnes non préparées qui vont détruire le monde. Parce qu'avec le même pouvoir, on peut guérir, on peut rendre malade, on peut rendre malade, on peut rendre fou, on peut tuer, on peut faire du mal. Je ne vous donnerai pas ça ici sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent s'initier, je dois les contrôler parce qu'on ne s'initie pas seul. On s'initie toujours sur le compte du maître, sur le dos du maître et en présence du maître. Parce que la demande doit être en adéquation avec la performance et le succès vient simplement parce qu'on l'a travaillé. J'espère que vous avez compris. Alors, je rappelle donc, grand stage Zoom initiatique le 1er mai 2024. C'est le 1er mai que ce stage initiatique aura lieu à partir de 20h30 en temps universel. 20h30 en temps universel, c'est-à-dire, il sera 20h30 en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Togo. Il sera 21h30 en Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en République centrafricaine, au Tchad et au Gabon. Puis aussi en Guinée équatoriale, il sera 21h30. Il sera 20h30 en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso et en Mauritanie. Il sera 21h30 en Angleterre. Et il sera 22h30 aux États-Unis et au Canada. Il sera aussi 22h30 en Europe. Alors, le Zoom stage initiatique sera intitulé, le thème sera l'octogone sacré. C'est-à-dire comment utiliser l'octogone sacré pour agir sur une situation à distance. Sa situation. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire pour le succès, pour la réussite. Que faire? Quoi faire? Mais attention, on a déjà la performance. C'est-à-dire, par exemple, on veut voyager, on veut aller au Canada, on veut demander le visa. On a déjà tout ce qu'il faut, on a le passeport, on a les moyens, on a tout ce qu'il faut pour ça. Maintenant, il faut que ça réussisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc travailler avec le pouvoir cosmique. Alors, Mbombok, j'aimerais vous joindre, mais sans succès. Oui, vous ne pouvez pas me joindre facilement. En fait, je ne fais pas une publicité sur les réseaux sociaux pour que vous me joigniez facilement. Non. En fait, je ne suis pas exposé à n'importe qui. Non. Pour pouvoir me joindre, parce que je suis sérieux. Il faut être sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez jamais me joindre. Parce qu'en fait, je ne me disponibilise pas pour des conneries. Donc, pour pouvoir parler à un maître, il faut avoir un élément fondamental et moteur. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle une raison valable. C'est pour ça que vous arrivez à m'avoir, mais vous n'arrivez pas souvent à m'avoir. Alors, bon après-midi, Mbombok. Je veux vous rencontrer. Je suis en République centrafricaine. Pour me rencontrer, vous venez au Cameroun. Vous conviendrez avec moi que vous êtes en République centrafricaine. Moi, je suis au Cameroun. Vous voulez me rencontrer où? Si ce n'est au Cameroun, mais venez à Douala. C'est tout. Écrivez-moi, vous prenez rendez-vous. Vous venez me rencontrer à Douala. Maintenant, si vous voulez un échange à distance, c'est autre chose. Il y a le téléphone, vous avez mon numéro, échangez avec moi à distance. Mais me rencontrer, ce ne sera pas à Bangui. Ce sera forcément à Douala. Physiquement, c'est à Douala. Alors, quelqu'un d'autre me pose une autre question. Comment faire pour trouver une bonne initiation? Mais il faut s'initier auprès de quelqu'un qui connaît, auprès d'un guide. Alors, je vous ai donc montré l'initiation électromagnétique. Le pouvoir électromagnétique. C'est-à-dire que les énergies du feu,
mais aussi les énergies de la mer. Voilà la mer. Voilà. Et voilà le centre où je suis. Alors, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas le rendez-vous. Le 1er mai, il sera 20h30 en temps universel. Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré. Maintenant, expliquons un peu ce qu'on appelle l'octogone. L'octogone, c'est quoi? L'octogone, c'est une figure géométrique qui a 8 côtés. Or, ce sont les 8 portes du cosmos. Parce que le cosmos a 8 portes. On appelle ça le Saint 8. Pour les ouvrir, donc, pour pouvoir recevoir et que la parole passe, l'influence passe, il faut avoir l'acquis de comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle initiation. Pour avoir donc cette initiation, ce sera donc le 1er mai 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Le 1er mai, Zoom, stage initiatique, l'octogone sacré. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bientôt, je vais repartir à Douala. Je vous reviendrai le soir plus tard. Au revoir.